Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va passer un petit moment dans la prière, dans la louange, dans l'adoration ce matin. Pour commencer la journée, il n'y a rien de mieux que de louer le Seigneur, que d'exalter son nom, que de magnifier son nom et que d'honorer sa présence dans nos vies, sa présence dans nos cœurs, sa présence en nous. C'est quelque chose vraiment d'important que de commencer chaque jour en priant, en lisant sa parole, en méditant sa parole. Vous savez, il y a des moments donnés dans notre vie, nous serons évidemment attaqués, nous serons malmenés, nous serons vraiment parfois brisés, humiliés, des choses que nous ne comprenons pas et que Dieu permet dans nos vies. Mais le psaume 68 dit « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent et ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Ô Dieu, quand tu es sorti à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. C'est un passage qui est vraiment merveilleux. Vous savez, des ennemis, on en aura beaucoup dans notre vie. Ce n'est pas croire que la vie chrétienne est une vie de tout repos, au contraire. C'est justement une confrontation de royaumes. Et malheureusement, nous la subissons parfois. Et Dieu laisse parfois faire certaines choses pour nous montrer, nous révéler notre cœur. Mais vraiment, nous réalisons vraiment que Dieu est grand, que Dieu est merveilleux, que Dieu est merveilleux pour nous. Et nous allons le remercier. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour merveilleux. Merci, parce que c'est toi le roi de gloire. C'est toi le roi de gloire. C'est toi le Dieu de la vie. C'est toi l'alpha, c'est toi l'oméga. C'est toi le premier. Seigneur, te disons merci. Te disons merci réellement. Merci pour ce qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta protection divine. Merci parce que quand nous avons des luttes, des combats, quand nous sommes assiégés de toutes parts, Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es celui qui disperse nos ennemis, celui qui prend soin de nous, celui qui nous restaure, celui qui nous renouvelle, celui qui nous fait rajeunir comme l'aigle, celui qui nous donne la victoire. Seigneur, merci parce qu'un jour, Seigneur, les méchants disparaîtront. Et Seigneur, nous te bénissons parce que nous sommes justes en toi, dans ta présence, juste à travers le sang de l'agneau qui a coulé, juste à travers le sang de l'agneau qui a coulé, à travers l'œuvre de la croix, à travers cet amour manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes justes. Et je veux te rendre honneur, louange et gloire. Merci parce que ce matin, nous voulons, Seigneur, et même cette journée, nous voulons nous réjouir, Seigneur, parce que nous triomphons devant toi. Nous triomphons devant toi. C'est dans ta présence que nous triomphons. C'est dans ta merveilleuse présence que nous voyons l'action de ton Esprit Saint, Seigneur, se manifester. Quelles que soient les situations que nous vivons, quelles que soient les difficultés que nous vivons, il est important, Seigneur, d'élever nos cœurs vers toi, d'élever nos voix vers toi, d'élever vraiment tout notre être devant toi, parce que tu es digne. Ce matin, nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci pour ce précieux sang qui a coulé, pour ce sang qui nous lave, qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Merci pour ce précieux sang. Merci. Merci, merveilleux Saint-Esprit, parce que c'est toi qui conduis toutes choses, tu diriges toutes choses.
tu manifestes la grandeur de ta grâce dans nos vies. Tu es le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est toi dans ta demeure sainte. C'est toi qui donnes une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et tu délivres les captifs et les rends heureux. Les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Ce matin, mon frère, ma sœur, souvenons-nous réellement de cette parole. Qu'il est le Père des orphelins. Peut-être que tu es là et tu passes des moments difficiles, tu t'interroges, même sur ta venue sur terre. Pourquoi peut-être tu n'as pas connu tes parents? C'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Je ne peux pas le dire. J'ai eu la grâce de connaître mes parents. J'ai encore ma mère qui est âgée. Et Dieu lui a donné un 98 printemps. J'ai perdu mon père assez jeune. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'être orphelin. Et peut-être toi tu écoutes. Peut-être tu es en train de prier. Peut-être que tu es là et tu te dis, mais pourquoi ces choses? Et tu cherches et tu aimes Dieu. Le Seigneur te dit qu'il est ton Père. Il est le Père des orphelins. Il est le Père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Toi peut-être qui est là, qui a perdu ton mari et qui souffre à cause de cette séparation, bien que tu le retrouveras dans la présence de Dieu. C'est une séparation, et la séparation, elle est douloureuse. Elle est douloureuse. Elle est douloureuse, mais c'est lui qui te défend. Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Mon frère, ma sœur, je voudrais ce matin qu'on puisse remercier Dieu pour ces paroles merveilleuses qui nous accordent réellement que d'être le Père des orphelins, le défenseur des veuves, qui nous donne une famille à nous qui souffrions de rejet. Il donne une famille, une véritable famille en Christ. Remercions-le un instant. Seigneur, nous voulons te bénir et moi je veux te prier pour tous mes frères, tous mes sœurs, peut-être qui ont été orphelins, qui ont subi, Seigneur, cette tragédie que de ne pas connaître un père, une mère. C'est une chose extrêmement douloureuse. Seigneur, il n'y a pas de mots pour cela. Et moi-même, tu m'as fait la grâce de les connaître. Donc je ne peux pas m'exprimer dessus. Mais Seigneur, le psalmiste, conduit par ton esprit, décrit réellement qui tu es, ce Père des orphelins. Et je te prie qu'aujourd'hui, que ceux qui ont encore de la souffrance dans leur cœur, que ceux qui ont de la souffrance de leur cœur par rapport à ces incompréhensions, que tu puisses réellement, Seigneur, poser ta main et leur révéler cette pleine paternité maintenant. Cette pleine paternité, je te le demande dans le nom de Jésus. Tu es vivant, tu es le roi de gloire et c'est toi qui le fais. C'est toi qui agis, c'est toi qui manifestes la grandeur de ta grâce, de ta bonté, de ta merveilleuse fidélité, Seigneur, dans leur vie. Merci parce que tu es aussi le défenseur des veuves. Et Seigneur, si tu l'es des veuves, tu l'es aussi des veufs. Et tu vois celui qui a perdu un être cher. Et je pense notamment à ma sœur Elle. Seigneur, je te demande de poser ta main, de la consoler, de consoler son cœur par rapport à la perte de son mari. Seigneur, parce que la vie n'est pas toujours facile. Un jour, nous nous marions et un jour nous perdons l'être cher. Ou peut-être lui-même nous perd. Et c'est des moments douloureux. Et je te demande de venir en cet instant de consoler ma sœur, de consoler tout cela. Mon frère, ma sœur, si tu connais quelqu'un qui a perdu un être cher, prie pour la consolation de l'Esprit. Prie pour la consolation du Saint-Esprit maintenant dans leur vie. La parole déclare dans 2 Corinthiens 1 qu'il est le Dieu de toutes les consolations. Lui seul peut consoler. Prie un instant. Seigneur, tu es celui qui console maintenant. Seigneur, les veufs et les veuves. Seigneur, tu permets qu'il y a autour d'eux, Seigneur, un amour manifeste. Réellement des personnes qui vont prendre soin, des personnes qui vont les aimer, des personnes qui vont les chérir, des personnes qui vont réellement prendre soin
qui ont de l'attention, Seigneur, de l'affection pour eux. Merci parce que tu interviens. Et Seigneur, tu dis aussi que tu donnes une famille à ceux qui étaient abandonnés. Seigneur, combien de personnes sont abandonnées seules. Et je vous invite, bien-aimés, à me prier pour cela. Si tu connais des personnes qui souffrent réellement de rejet, des personnes qui vraiment souffrent, qui sont seules, qui sont abandonnées, vraiment intercéder auprès d'eux afin que réellement ils puissent trouver le Seigneur et trouver une famille en Christ, une véritable famille. Évidemment, nous savons que dans une famille, rien n'est parfait. Une famille charnelle, rien n'est parfait. Mais c'est vrai que nous ne voulons pas regarder le mauvais côté des choses, mais le bon côté des choses. Je vous invite à prier pour eux. Père, moi je veux te prier pour toutes les personnes abandonnées. Toutes les personnes abandonnées, Seigneur, qui ont besoin de trouver une famille. Des personnes sans espérance, ces personnes qui se demandent même le pourquoi leur vie, pourquoi leur existence. Ceux qui Seigneur, qui ont l'impression que leur existence n'a pas de sens. Père, je te demande dans ta grâce et au nom de Jésus, étends ta main maintenant, donne-leur la famille dont ils ont besoin. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais combien tu as fait ces choses pour beaucoup, pour moi-même. Seigneur, et je me rappelle, j'ai cette image de ce frère devant moi, Jésus. Seigneur, qui souffrait tellement de rejet, abandonné à cause de l'aspect physique. Et Seigneur, toi, tu l'as recueilli. Et aujourd'hui, il est auprès de toi, il est dans ta présence. Je veux être reconnaissant pour cela, être reconnaissant, tendre Papa, être reconnaissant, tendre Père, pour cet amour merveilleux que tu manifestes pour nous. Tu nous aimes tellement, tu nous aimes tellement, tu nous aimes tellement. Ton amour est si merveilleux, ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Merci parce que tu prends soin. Merci. Seigneur, aujourd'hui, la parole continue et dit qu'il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Vous savez, être captif de quelque chose est quelque chose d'horrible. Quand tu es soumis à l'alcool, quand tu es soumis à la drogue, quand tu es soumis à la pornographie, quand tu es soumis au mensonge, quand tu es soumis à l'esclavage, quand tu es soumis au vol, quand tu es soumis à la kleptomanie, quand tu es soumis à la mythomanie, quand tu es soumis réellement à toutes ces choses qui sont vraiment horribles. Je crois qu'il y a une souffrance qui est là. Et parfois encore, dans le peuple de Dieu, il y a des personnes qui peuvent souffrir en cachette. Souffrir en cachette, mon frère, ma sœur, simplement parce que ils n'ont pas trouvé d'oreille attentive. Ils n'ont pas trouvé d'oreille attentive pour les écouter, pour les entendre. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier, qu'on puisse vraiment prier réellement pour ces bien-aimés, pour ces personnes qui sont là captives, d'un lien qu'ils n'osent pas mettre à la lumière. Que le Seigneur leur vienne en aide, que Dieu leur place aussi des oreilles attentives, sans jugement, qui peuvent les aider, qui peuvent les aimer, qui peuvent les conseiller, qui peuvent avoir de la compassion pour eux. Prions un instant. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour nos propres vies à chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, je proclame liberté. Liberté pour le peuple de Dieu. Liberté pour ceux qui souffrent, Seigneur. Seigneur, d'un lien quelconque. Que ce soit de la drogue, de la pornographie, Seigneur, du mensonge, Seigneur, de la violence, de la colère, quel que soit le lien. Seigneur, merci parce que tu es le libérateur qui est venu de Sion. Tu es toi le grand libérateur. Et je te demande en cet instant, manifeste-toi. Manifeste réellement ta merveilleuse présence, ton merveilleux amour réellement, afin que, Seigneur, mes frères, mes sœurs, que ton peuple soit libre, que ton peuple soit libre, que ton peuple puisse se donner pleinement à toi. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu es venu pour libérer, Seigneur, les captifs, que tu es venu nous libérer de nos ennemis afin que nous puissions te servir sans crainte.
Seigneur, tu vois combien de talents dans l'œuvre de Dieu, combien de talents parmi tes enfants, mais qui sont là dans la honte, qui sont là dans l'accusation, dans la culpabilité à cause des liens. Aujourd'hui, je te prie pour la révélation de ton amour dans la vie de ces bien-aimés, pour la révélation de ta grandeur, pour la révélation de la croix, de la puissance de la croix. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, chez Torquede, chez Interli Barrocosso, Marnibede, chez Libede, Kili Barrebede, Kili Barrocosso Tosho, Carromana Marremede, Kessenguccio, Corlibede, Bede, Bendosoko, Mancheda Corruto, Shoto, Corrucucci, Bede, Bissonto, Yantori Amaramassa. Tu es merveilleux, tendre papa, tu es merveilleux, merveilleux Saint-Esprit. Ô tendre Jésus, mon Jésus, merci pour ton amour si grand. Merci Seigneur, merci parce que tu es notre libérateur. Tu es celui qui brise toutes nos chaînes, dans nos vies. Je veux te bénir pour cela. Alléluia. Alléluia, ribide shinto roko de calabara para basso. Cornili shindi bidi bara basso. Shotto corcora bara bantomasso. Alléluia, ribide kende carabara bantomaya. Mon frère, ma sœur, je crois que il est important aussi devant Dieu que de s'examiner, que de prendre du temps dans sa présence et vraiment de s'examiner, de laisser le Saint-Esprit examiner nos cœurs. Le psaume 66, verset 18-19. David dira, sous l'inspiration de l'Esprit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il était attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. C'est un passage merveilleux, mais un passage vrai, évidemment vrai, mais qui est important de demander, mon frère, ma soeur, de demander au Saint-Esprit qui sonde nos cœurs. Parfois, Dieu voudrait tellement nous exaucer, et parfois, il peut le faire, puisque dans nos cœurs, nous commettons l'iniquité. Alors tu peux me dire, oui, mais nous péchons tous. C'est vrai, nous péchons tous. Évidemment que nous péchons tous. Mais la parole est claire, que si je suis attaché à lui, le sang de Jésus, je marche dans la lumière comme lui-même est lumière. Alors le sang de Jésus me lave et me purifie de tout péché, toute iniquité. Je suis en communion avec lui. Et c'est pour cela, je voudrais un instant, bien-aimé, qu'on puisse prier, que nos cœurs soient mis à la lumière de nos yeux. Parce que parfois nous sommes aveugles, parfois nous ne voyons plus, parfois nous comprenons plus. Nous disons, mais Dieu ne nous exauce pas. Et on commence à s'aigrir, on commence à se rebeller contre Dieu. Et ça, c'est vraiment la chose qui va réjouir l'ennemi de nos âmes. Donc je vous invite vraiment, bien-aimés, à prier avec moi et à demander au Saint-Esprit qu'il sonde nos cœurs, Prions un instant ensemble. Merveilleux Saint-Esprit, tu es celui qui connaît nos cœurs, tu connais nos vies, tu sais de quoi nous sommes faits, tu sais que nous sommes que chair et que nous retournerons à la poussière. Seigneur, tu sais ces choses-là. Et Seigneur, si souvent nous sommes là et Seigneur, nous ne réalisons pas que dans nos cœurs, nous avons commis l'iniquité sans se repentir. Et aujourd'hui, je te prie avec mes frères, je te prie pour mes frères et pour ma propre vie. Saint-Esprit, tu sondes mon cœur. Non, nous ne sommes pas parfaits. Non, Seigneur, évidemment que nous péchons. Mais aujourd'hui, moi, je veux proclamer que chacun d'entre nous, nous marchons dans la lumière de Christ. Et nous confessons nos péchés. Nous reconnaissons nos fautes. Nous nous humilions pour nos fautes. Afin que nous puissions être en communion avec toi. Et alors, la parole déclare que quoi que nous te demandons, si c'est en accord avec ta volonté, alors tu nous l'accordes. Nous savons que nous possédons la chose. Nous savons que tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, nous savons alors que nous possédons la chose. Père, merci pour cette parole merveilleuse. Merci pour cette promesse. Merci parce que maintenant tu sondes nos cœurs.
Et je te prie, permets une radiographie, un scanner de nos cœurs, mais que ce scanner soit devant nos yeux, pour que nous puissions réellement marcher, pour que nous puissions réellement ôter toute forme d'iniquité dans nos cœurs, dans nos vies. Mais nous avons besoin que tu nous sondes. Nous avons besoin que tu nous sondes. Pardon pour l'endurcissement de nos cœurs. Pardon pour nos cœurs si durs, si rebelles parfois. Je te demande vraiment pardon, et moi le premier. Moi le premier, je te demande pardon. Je te demande pardon. Shotokoriki de shitiki le kiliberi beso. Rupa de shitiki de beri shinto rupi de shinto rukum kanda maramasso. Garribi di bicidi bidi 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 shidi gidi gidi bidi gidi gidi barukura kada barashidi gidi gidi libarkusu. Stongore gidi shidi gidi shidi gidi bidi gidi gidi bidi gidi shidi gidi gidi bidi gidi shidi gidi barbarukutu sukuchu. Suntoro kura kada shidi gidi bidi kindi bidi 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 gidi bidi gidi bidi shintoro yamarasaka. Marridi shidi bidi shintoro e kidi bidi kinda barakada santoroya. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te loue. Mon âme te loue. Shintora karakara baraba shinkela karabara mantoma yasso kocho. Hallelujah. Korra baraba shokora barabara shinkeli barabara sanko chinkala bandama. Mon frère, ma soeur, dans le psaume 66, il a dit verset 13, j'irai dans ta maison les holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Mon frère, ma soeur, as-tu fait des vœux à Dieu? As-tu fait des promesses à Dieu que tu n'as pas encore accompli? La Bible dit de ne pas faire des vœux sans les accomplir. Et je voudrais là aussi vraiment qu'on puisse comprendre réellement la portée de nos paroles devant le Seigneur. Vous savez, la Bible dit clairement que si nous mettions dans une balance par rapport à l'Éternel, nous serons légers comme de la plume. Et parfois, dans nos paroles, nous sommes tellement légers. Nous promettons des choses à Dieu et nous n'avons pas accompli. Je voudrais là aussi que le Saint-Esprit puisse nous rappeler les promesses que nous lui avons faites et que nous n'avons pas tenues. Et que nous puissions nous engager devant le Seigneur à accomplir réellement, à accomplir ses promesses, afin de voir la gloire de l'Éternel. Prions un instant. Merveilleux Seigneur, merci parce que c'est vrai que nous avons fait des vœux, des promesses que nous n'avons pas tenues. Que ce soit par rapport à une chose que nous devons laisser, que ce soit dans nos dîmes, dans nos offrandes, que ce soit, Seigneur, pour la restauration, qu'importe la raison, nous ne l'avons pas encore fait. Et aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, tu es celui qui nous aide. Celui qui nous aide à aller de l'avant, celui qui permet réellement que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Seigneur, dans nos vies, et pour cela, nous avons vraiment besoin de ta présence. Nous avons vraiment besoin de cette capacité à accomplir les vœux. Seigneur, et je sais alors que tu accompliras réellement, Seigneur, vraiment tes promesses dans nos vies. Tu accompliras tes promesses dans nos vies, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui agis. C'est toi qui agis. C'est toi qui agis dans nos vies. Tu es pour nous, ta parole dit que tu es pour nous le Dieu de délivrance. Tu es le Dieu de délivrance pour nous et tu nous libères maintenant. Tu nous libères de ce qui était encore tenu, de ce qui nous tenait encore simplement à cause, Seigneur, à cause des vœux que nous n'avons pas accomplis. Saint-Esprit, tu le fais en cet instant. Tu le fais en cet instant. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu nous sondes et tu nous aides à aller plus loin. Mon frère, ma soeur, je voudrais qu'on puisse prier maintenant pour les malades, pour ceux qui ont besoin réellement vraiment d'une intervention de Jésus. Vous savez, c'est quelque chose de terrible que la maladie. On ne s'en rend pas forcément compte quand nous sommes en bonne santé. Mais est-ce que je rends grâce à Dieu pour la santé? Il y a des personnes qui souffrent dans leur corps,
qui sont meurtries dans leur corps. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont péché. Par contre, elles souffrent et je voudrais qu'on puisse emmener réellement les personnes que vous connaissez. La parole déclare que dans Ésaïe 53, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et nous sommes guéris. C'est une vérité. J'ai pu l'expérimenter maintes et maintes fois dans ma vie. Maintes et maintes fois dans ma vie, j'ai pu l'expérimenter. Le Seigneur m'a guéri d'un œdème pulmonaire. J'avais le poumon déchiré suite à une overdose. Il m'a guéri. J'avais des champignons dans les poumons. Il m'a guéri. J'avais l'hépatite C. Il m'a guéri. J'avais le Covid. Il m'a guéri. J'ai fait un infarctus silencieux. Il m'a guéri. Le Seigneur est tellement fidèle. Et je voudrais qu'on puisse prier maintenant. Prier pour les bien-aimés qui souffrent. Priez, citez les noms. Et prions ensemble. Seigneur, je veux te bénir pour ta merveilleuse présence dans nos vies, pour ta merveilleuse parole. Seigneur, qui dit que notre meurtrissure, nous avons été guéris. Mon âme te loue, mon âme te bénit, Jésus, de ce que tu étends là ta main. Seigneur, sur les malades, Jésus. Et je veux te prier réellement, Seigneur, pour tous les malades Seigneur, que je connais. Merci, parce que je t'emmène Chantal, je t'emmène Valérie. Je veux t'emmener, Seigneur, toutes les personnes qui souffrent du Covid. Je veux t'emmener mon épouse. Je veux t'emmener mon fils. Je veux t'emmener, Seigneur, les malades qui sont là, qui souffrent dans leur corps. Je te demande ton intervention, Seigneur. Je te demande la manifestation de ta grâce, de ta présence dans leur vie. Merci parce que Seigneur, tu les bénis sur leur lit de douleur. Tu les bénis. Tu vois combien la souffrance est là. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie. Et c'est toi qui le fais en cet instant. Nous sommes guéris dans les meurtrissures de Christ Jésus. Merci parce que tu es celui qui guérit les cancers, tu es celui qui guérit les glaucomes, celui qui guérit les cataractes, celui qui guérit les sciatiques, celui qui guérit de l'arthrose, celui qui guérit, Seigneur, de l'hypertension, celui qui guérit de la phlébite, celui qui guérit, Seigneur, celui qui guérit tous les malades, toutes les maladies, je ne peux les citer, mais tu as tout porté. Merci de fortifier, Seigneur, mes bien-aimés, merci de les relever, merci aussi Seigneur, de venir apaiser ceux qui sont tout près de la mort. Seigneur, que tu puisses souffler sur eux, que tu puisses leur accorder ta paix, cette paix surnaturelle que tu donnes à tes enfants. Accorde-leur leur paix. Accorde ta paix. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus. Tu es vivant. Et c'est toi qui le fais en cet instant. Merci Seigneur, de ce que tu fais pour les malades qui sont guéris. Mon frère, ma soeur, je voudrais qu'on puisse prier maintenant pour l'Église persécutée. Nous sommes ici librement, nous prions sans aucun problème. Nous passons les programmes sur Internet où tout le monde peut les entendre. Il y a des gens, ils sont obligés de se cacher pour lire une ligne de la Bible. Ils sont obligés de se cacher. Une fois qu'ils ont lu cette ligne, ils sont obligés de cacher la Bible. De peur qu'on les découvre. Je ne sais pas si vous imaginez cette souffrance. Mais moi je crois que ces gens ont une relation particulière et merveilleuse avec le Seigneur. Je crois qu'ils vivent dans ces moments la grâce de Dieu. Pourtant ils sont là avec des émotions et ils sont meurtris dans leurs émotions aussi à cause de la maltraitance, mais d'un père, d'une mère, d'un enfant. Et je voudrais qu'on puisse les emmener vraiment, que Dieu puisse les garder. Prions un instant pour l'Église persécutée, parce que viendra un jour, nous en ferons partie. Et peut-être plus tôt que vous ne le pensez. Les choses arrivent, l'étau se resserre de tous les côtés. Soyons prêts, bien-aimés, soyons prêts. Prions un instant. Seigneur, merci, parce que nous voulons t'emmener l'Église persécutée. Nous voulons t'emmener l'Église persécutée. Te prier réellement pour nos frères, pour nos sœurs qui sont en train de souffrir
en train de souffrir réellement dans des souffrances indescriptibles, dans le rejet, dans la honte, dans l'humiliation, dans le mépris, dans la faim, dans la nudité. Mais Seigneur, merci parce que tu ne délaisses pas tes enfants. Tu ne délaisses pas le troupeau de ton pâturage. Tu ne délaisses pas, tu es le bon berger. Tu es venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Et aujourd'hui, je te prie pour l'abondance de Christ. L'abondance de Christ sur leur vie. L'abondance de Christ sur leur vie. Merci parce que tu interviens. Tu interviens en cet instant. Tu manifestes la grandeur de ta grâce. Tu souffles sur eux. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta merveilleuse présence. Au nom de Jésus. Tu es vivant. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu de la vie. Sonko de shodo koroko la shede ke chede ke bede barabasso galinda roko rabala shidi bidi mento maramassa. Merveilleux Saint-Esprit, tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es ce Dieu merveilleux, c'est toi qui le fais en cet instant. Merci parce que tu les gardes, tu les renouvelles, tu pourvois leurs besoins et richesses et gloire. Tu ne permets qu'aucun d'eux ne te renie, tu leur donnes de rester attachés au cep, de rester attachés à toi. Fidèlement, tu leur permets ces choses. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus. Merci pour ton merveilleuse fidélité. Et je veux, dans même penser aussi, t'emmener le pasteur Caleb, Seigneur, en Afrique, qui te sert avec tellement de passion, avec tellement d'amour, Seigneur, de façon désintéressée. Et tu vois les situations difficiles, tu vois, Seigneur, le radicalisme dans lequel il doit faire face. Seigneur, je te bénis de ce que tu étends dans ta main et que tu le gardes, que tu le protèges, que tu le bénisses. Tu vois ce qui est prévu, les séminaires qui sont prévus pour lui. Malgré l'opposition, tu manifestes la grandeur de ta grâce, de ta bonté, tu l'accompagnes par tes anges, par ta puissance et par ta merveilleuse autorité. Merci Seigneur de ce que tu fais en cet instant. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, je voudrais bien aimer qu'on puisse prier maintenant pour nos autorités. Prier réellement pour nos autorités. Et mon âme veut dire merci au Seigneur pour cela. Vous savez, bien aimé, nous sommes dans un pays, évidemment tout n'est pas parfait, mais nous sommes un pays de râleurs, mais un pays de rebelles. Est-ce qu'on se rend compte de la bénédiction qu'on a, le système de santé que nous avons? Un système de santé exceptionnel. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et je ne fais pas de politique. Mais je voudrais qu'on puisse prier pour notre président, qu'on puisse prier pour notre Premier ministre, qu'on puisse prier pour les parlementaires, pour les députés, qu'on les emmène sans râler, mais simplement avec compassion. Mon frère, ma soeur, quand tu diriges une église, c'est pas facile. Alors diriger, excusez-moi, 66 millions de râleurs, c'est quelque chose d'autre. Et je voudrais qu'on puisse prier vraiment, que Dieu les aide, que Dieu se révèle à eux. Ils ont besoin du salut. Ne regardez pas leurs fautes. Nous ne sommes pas à leur place. Ferions-nous mieux? Je pense pas. Enfin, pour ma part, c'est non. Je sais pas pour vous, mais pour ma part, c'est non. Prions ensemble. Père, je veux t'emmener en cet instant. Seigneur, tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie, tu es merveilleux, tu es le roi de gloire. Merci Seigneur de ce que tu fais en cet instant. Manifeste la grandeur de ton amour sur la vie de monsieur Macron, de monsieur Castex, Seigneur, de ce gouvernement. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin réellement de ta merveilleuse présence, de ton merveilleux amour et de ta merveilleuse fidélité. Jésus, merci parce que tu agis en cet instant. Tu agis en cet instant, Seigneur, dans leur vie. Tu te révèles d'une façon surnaturelle, d'une façon grande, d'une façon belle, d'une façon nouvelle. Tu leur donnes la sagesse pour diriger réellement le pays.
diriger le pays. Et je te demande, Esprit de Dieu, vraiment, cette capacité à gérer. Tu vois, la crise, cette pandémie qui est là, Seigneur, une pandémie sans précédent. Seigneur, toutes les situations qui sont là à gérer, toutes les finances qui ont été ébranlées, le système financier qui a été ébranlé. Mais moi, aujourd'hui, je vais être reconnaissant aussi pour le système de santé que tu nous donnes, hein, Seigneur. Je vais être reconnaissant, bénis-les, aide-les, viens les toucher. Ta parole nous demande de prier pour les autorités, pour ceux qui sont élus en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible. Et je te prie, touche leur cœur. Tu vois les lois qui sont en train de se resserrer. Saint-Esprit de Dieu, fais un miracle. Agis dans les cœurs, manifeste la grandeur de ta grâce, de ta merveilleuse bonté, pour que réellement, Seigneur, tu puisses vraiment nous donner, réellement, Saint-Esprit de Dieu, une vie paisible en toi encore, des jours nombreux encore en toi, dans la quiétude. Je te le demande vraiment, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Sotoro shotokori barasanto-sho. Kistaribideshede kilibarabarabarabasso. Kindeshede kilibarabarabarabasso. Je vais vous inviter maintenant à prier pour votre pasteur. Là, comment dire, où vous êtes nourris, là où vous recevez la parole de Dieu. Priez pour lui, priez pour l'Église, pour les responsables, priez pour les finances de l'Église, c'est important aussi. Important, comment dire, que les finances puissent rentrer, pour que l'œuvre de Dieu puisse grandir. Trop de gens ne sont malheureusement même pas concernés dans l'Église par ces choses-là et se privent de beaucoup de bénédictions. Priez réellement que tout soit géré dans la sagesse de Dieu. Prions un instant. Seigneur, merci parce que je veux t'emmener l'église de la porte ouverte chrétienne de Guyane. Merci pour le privilège que j'ai que de servir dans cette église. Merci parce que tu m'accordes ta sagesse dont j'ai besoin pour diriger cette église. Tu me donnes tout le discernement dont j'ai besoin. Seigneur, le discernement par rapport à la collaboration, le discernement et la sagesse dont j'ai besoin pour établir, Seigneur, réellement les personnes dans l'église. Mon âme te loue car tu vois, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu sais là où je suis passé. Et Seigneur, je te loue de ce que tu me donnes cette sagesse. Tu me donnes cette sagesse dont j'ai besoin. Mais je te prie aussi que tu guérisses mon cœur pleinement. Seigneur, parce que mon cœur est encore meurtri. Mon cœur, je le sens par moments, est encore meurtri. Et j'ai besoin vraiment, Seigneur, vraiment de ta grâce, que mon cœur soit guéri. Que tu m'aides réellement à accorder ma confiance. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin, donne-moi des personnes honnêtes autour de moi, des personnes fidèles, des personnes réellement qui seront là avec un cœur véritable autour de moi, pour serrer, pour vraiment servir réellement dans l'église. Je te prie pour tous les pasteurs, Seigneur, dans les églises, notamment dans nos églises partenaires, tu étends ta main et tu souffles réellement. Tu souffles réellement sur les pasteurs, tu leur donnes la capacité réellement d'aller de l'avant, de gérer les finances, de gérer, Seigneur, les équipes, de gérer réellement, d'enseigner le peuple de Dieu. Tu leur donnes cette capacité, tu me donnes cette capacité à nourrir le peuple, à donner réellement, à dispenser droitement la parole de vérité, la parole de justice. Merci parce que tu interviens. Seigneur, tu es fidèle, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu vivant, le Dieu véritable. Merci, merveilleux Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est toi qui fais et qui bénis, Seigneur, les églises. Tu bénis les pasteurs et tu manifestes vraiment ta grandeur, ta grâce pour eux. Merci de nous renouveler chacun d'entre nous, de nous renouveler, de nous donner d'être à l'écoute, Seigneur, de ton cœur, à l'écoute de ton esprit, afin que nous puissions donner, dispenser droitement la parole de la vérité. Nous ne voulons pas, Seigneur, annoncer autre chose que ce qui est sur ton cœur. Donne-nous, Seigneur, renouvelle-nous dans les dons du Saint-Esprit. Renouvelle-nous dans les dons du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés dans la manifestation de ta grâce, de ta présence. Donne-nous des oreilles sensibles. Donne-nous de discerner tes projets, de discerner ta voix, de discerner tes besoins, et que nous puissions, Seigneur, alors un cœur vraiment honnête. Merci parce que tu nous aides à gérer notre temps. Tu aides les pasteurs à gérer leur temps avec sagesse. Avec sagesse, que ce temps ne soit pas dilapidé dans les choses vaines, mais que la priorité soit le royaume de Dieu. Et tu bénis nos familles aussi. Tu bénis nos familles. Tu bénis la famille des pasteurs. Tu les bénis maintenant, tu les gardes. Et je proclame encore maintenant la bénédiction de Dieu sur la famille de chaque pasteur, sur ma famille, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Merci parce que tu es ta merveilleuse main, ta main de grâce, de bénédiction sur chaque famille.
en cet instant. Tu donnes, Seigneur, réellement. Tu fais des familles sacerdotales. Tu vois, ceux qui n'ont peut-être pas dans leur famille, qui ont des enfants encore inconvertis. Seigneur, tu étends ta main. Tu permets que chacun d'entre nous, chaque pasteur, nous puissions être des exemples pour nos enfants. Et je te demande pardon là où nous n'avons pas été, là où je n'ai pas été. Je te demande pardon. Vraiment pardon. Que rien ne fasse obstacle, Seigneur, Seigneur, au salut de nos familles. Seigneur, à la consécration de nos enfants pour toi, au sacerdoce de nos enfants. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es vivant et c'est toi qui le fais au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je vous souhaite vraiment une belle et merveilleuse journée dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous fasse vraiment du bien. À bientôt.